Hello et bienvenue chez La Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Avant de me lancer dans l'épisode de cette semaine, j'avais envie de te souhaiter une année pleine de joie, d'amour et d'accomplissement sur tous les plans. On a tendance à se souhaiter que la nouvelle année soit meilleure que la précédente. Et bien sûr, tu dois me voir venir, j'ai envie de te dire qu'en se souhaitant une année meilleure que l'année précédente, on y met déjà une notion de productivité. Alors oui, on est d'accord que pour atteindre nos objectifs, il faut que tatati et tatata. Ouais, c'est vrai. Mais en voyant tout comme une notion de productivité, bien souvent on oublie le simple fait de profiter. On oublie le goût délicieux d'une journée à se prélasser au soleil. Ou même la saveur d'une balade en forêt. Sous couvert de bien-être, il faudrait lire tant de livres à l'année, faire tant de randonnées, de voyages, etc. Ouais, mais si cette année on décidait de se mettre à l'écoute de soi, je veux dire, si on osait sortir des grandes autoroutes tout tracées, qu'elles appartiennent à la société, au New Age, au développement personnel ou à tout autre cadre bien formaté. Si on osait s'écouter vraiment, suivre son rythme, s'interroger. S'interroger, mais pas trop non plus. Peut-être observer aussi. Notre rythme naturel, notre propre temporalité. Parce que c'est pas dit que l'on est tous faits pour se développer ou fleurir de la même manière. Et si en 2024 on osait se foutre un peu la paix, arrêter de travailler sur soi comme un docteur Mabou contriture pour travailler avec soi, main dans la main, comme deux vieux copains. Peut-être qu'on pourrait découvrir des richesses dans les brèches de nos différentes facettes. Et à l'image du kintsugi, si je le prononce bien, qui consiste à mettre de l'or dans les fissures, sublimer nos blessures. Je sais pas toi, mais parfois j'ai l'impression qu'on est tellement en mode work in progress qu'on oublie de se rappeler le chef-d'œuvre qu'on est déjà. Ce que je nous souhaite aussi pour 2024, c'est de trouver l'équilibre entre développement personnel et développement collectif. Parce que le développement personnel nous fait tellement travailler sur le soi que parfois on en oublie le nous, le collectif, l'ensemble et l'humanité, le partage. Alors oui, c'est en se sentant bien avec soi qu'on peut être bien avec les autres. Mais peut-être qu'on peut trouver une voie d'entre-deux. Entre mes intérêts et le bien commun. Ou tout du moins, avant de trouver le juste équilibre, l'expérimenter en conscience. 2024, année en 8, symbole d'équilibre, de vérité et de justice, elle pourrait aussi nous interroger justement sur notre pouvoir et sur les abus de pouvoir. Je répète une phrase que j'avais partagée en story il y a plus d'1 an, tirée du film Spider-Man qui dit « Un grand pouvoir implique une grande responsabilité ». Phrase sur laquelle je m'étais interrogée de la manière suivante. Si je prends la responsabilité de ma vie, est-ce que cela implique un grand pouvoir ? Et je pense que oui. Car c'est en étant responsable de moi-même, en prenant la responsabilité de mes actes, de mes actions, de mes paroles, de mes pensées, que j'ai du pouvoir sur ces derniers et que j'ai donc du pouvoir sur ma vie. Le passé est passé et le futur n'est pas encore là. C'est dans cet instant présent que je peux prendre la responsabilité de ce que je fais, que je peux influencer une partie de ce qui sera. Et je dis bien une partie, parce que si ce qui advient ne ressemble pas à ce que je souhaitais, alors j'ai quand même le pouvoir de choisir ma manière d'y réagir pour le transcender. Ou parfois juste l'accepter. Alors voilà, cher doué, pour 2024, je te souhaite la sérénité du cœur, de l'amour pour réaliser tes projets et vivre chaque instant pleinement. Je te souhaite également d'être bienveillant avec toi et de choisir autant de fois que tu le peux la joie, surtout quand elle peut être réconfortante. Incarne-toi dans toute la magie de l'être fabuleux que tu es et insuffle ta magie dans ta vie.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.